Louange à Dieu, le clément, le miséricordieux. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, seul, sans lui associer aucune divinité, éternelle, absolue, qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré. J'atteste que Mohammed est son prophète, son dernier messager. Celui que Dieu a envoyé miséricorde pour toute l'humanité. Il est venu pour nous délivrer tout simplement de l'enfer, des pièges de Satan. Miséricorde, peu importe notre couleur, peu importe l'épaisseur de notre portefeuille, peu importe où nous résidons, comment nous sommes, il est venu à toute l'humanité, sans aucune distinction. Une attestation qui ne remet nullement en cause aucun prophète, aucun messager. Ainsi est le croyant. Les piliers de la foi, les 6 piliers de la foi, pour être croyant, c'est croire en Dieu, en ses anges, ses livres, ses messagers, le jour du jugement dernier, et enfin, le destin, en bien ou en mal. Un croyant musulman n'a le droit de remettre aucun écrit divin en cause, aucun messager en cause, aucun prophète en cause, que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas. Nous continuons notre série de petites leçons pour mieux connaître l'islam de façon modeste et humble. Aujourd'hui, on parlera du choix du bon compagnon ou du mauvais compagnon. Nous ne vivons pas seuls et nous sommes entourés par plusieurs personnes. Notre environnement a une influence sur nous, a un impact sur nous. Et forcément, les personnes qui nous entourent nous incitent, nous influencent, imprègnent leur empreinte sur nous, laissent cette empreinte qui peut être mauvaise ou bonne selon la façon et les critères que nous avons mis en place pour pouvoir les sélectionner. La compagnie doit être vertueuse. Le compagnon doit être vertueux. Cette compagnie doit être bénéfique, salvatrice pour l'homme, salutaire pour lui. Il doit l'aider en tout domaine. Et quand on parle en tant que croyant, les domaines, c'est toujours le domaine du bien. C'est le domaine qui te permet d'exceller, d'être encore meilleur qu'hier, meilleur que l'année dernière, qui te donne envie de rester dans ce cercle vertueux du bien et t'éloigner du blâmable tout le temps. Le bon compagnon, c'est celui qui va te permettre de t'accomplir, de réaliser des bonnes actions, des bonnes œuvres envers toi-même, envers ton prochain, envers ta famille, envers ta société, envers l'environnement dans lequel tu vis. Si tu choisis le bon compagnon, il sera source de bonté. Tu choisis un mauvais compagnon, il ne sera que source de malheur. Le bon compagnon doit t'éviter de commettre toute turpitude, tout ce qui est blâmable, tout ce qui est néfaste. Le bon compagnon
doit t'encourager à acquérir cette piété, cette crainte divine, cette facilité d'avoir l'agrément divin. Le choix du bon compagnon ou du mauvais compagnon, le prophète de l'islam, paix, bénédiction et salut sur lui, on a parlé dans un hadith qui dit l'exemple de la bonne et la mauvaise compagnie est comme le parfumeur et le forgeron. Si tu marches avec le parfumeur, soit tu lui achètes un parfum, soit tu partiras avec des bonnes odeurs. Même si tu ne lui achètes pas de parfum, à force de le côtoyer que tu sentiras bon, tu profiteras de bonnes odeurs. Par contre, le choix du mauvais compagnon, c'est comme la compagnie du forgeron. Soit qu'ils brûleront tes habits, soit qu'il brûlera tes habits. Mais au mieux, s'il ne le fait pas, tu sortiras de chez lui en sentant des mauvaises odeurs. Voilà ton compagnon pour toi. À toi de choisir le parfumeur ou le forgeron. C'est un hadith qui est cité dans Al-Bukhari. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Si on est seul, on est dominé par les idées noirâtres, par le pessimisme, par le mal. Satan est là. Il t'incitera à faire du mal, à gamberger dans ton coin, à ne pas te laisser un moment de répit. Il est toujours bon d'avoir quelqu'un de bon à côté de soi, avec soi. Même quand ça va mal, c'est une soupape de sécurité qui est là pour alléger, pour t'aider, pour éviter que tu sombres. L'être humain est fait pour vivre avec l'autre. Mais le choix de l'autre est crucial et capital. Si je dois avoir un bon compagnon, donc je dois mettre en place certains critères. Des critères de piété, vertuosité. Ton bon compagnon que tu dois choisir, c'est celui qui sera triste pour toi quand tu le seras, et qui sera heureux pour toi quand tu le seras, mais certainement pas jaloux de toi parce que tu es heureux, ou heureux pour toi parce que toi tu es triste. Le bon compagnon doit faire partie de toi. Et n'oublions pas le proverbe qui dit ceux qui s'assemblent se rassemblent, ou ceux qui se ressemblent s'assemblent. Donc le choix du compagnon a un impact dans ta vie de tous les jours. Si tu te plantes sur le choix de ton ami, tu prends un ami qui n'est pas vertueux, qui n'est pas pieux, qui ne craint pas Dieu, quelqu'un qui va t'inciter au mal, au blâmable, aux turpitudes, aux excès, qui n'est pas conforme à un mode de vie sain et serein, sache tout simplement qu'il va t'induire en erreur et qu'il va te faire des erreurs que tu regretteras le jour de la résurrection. Un jour où tu seras devant Dieu, qui va te poser des questions, pourquoi tu as fait un tel ou un tel ou un tel. Mais ne crois pas que ce jour-là, ton compagnon viendra pour t'aider. Parce que Dieu ne te laissera pas le temps de t'expliquer. Aujourd'hui, il t'a donné les moyens de réfléchir. Il t'a donné le libre arbitre de choisir. Ne viens pas demain te blâmer parce que tu n'auras pas la possibilité de te blâmer. Sache que Dieu nous met en garde. Il nous dit dans le Saint-Coran, demain, avec ton compagnon, les amis, ce jour-là, seront ennemis, les uns des autres, excepté les pieux. Oui, demain. Tu ne pourras pas dire, oui, mais c'est mon ami qui m'a dit. Non, tu as une cervelle.
tu as une logique. Dieu t'a privilégié avec ce cerveau. Et tu as des écrits divins qui te permettent de savoir où il est le bien et où le mal. Tu n'as aucune excuse et tu n'auras aucune excuse devant Dieu. Demain, chacun voudra sauver sa peau. Et ton compagnon voudra se dédouaner de toi. Parce que pour lui, demain, tu es un mauvais témoin contre lui. Et vice-versa. Est-ce qu'il faut attendre ce jour-là? Et Dieu poursuit encore dans le verset coranique. Et il dit, le jour où l'injuste se mordra les deux mains. Pourquoi il va se mordre les deux mains? Ben Dieu termine et poursuit le verset coranique en disant, malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel ami. Ton ami peut t'aider à aller vers la piété et l'agrément divin et donc le paradis, ou il peut t'enfoncer par son influence néfaste. Ce verset coranique, ce dernier verset coranique a été révélé à propos de deux amis à l'époque du prophète, mais qui resteront valables pour l'éternité. Chaque fois qu'on aura à choisir un ami, il faut qu'on pense à cette histoire. Et le choix des amis se fait en tout moment. Le Coran reste vivant en toute période. Il s'agissait de deux amis, dont l'un s'appelait Uqba ibn Mu'ayt et l'autre il s'appelait Umayya ibn Khalaf. Donc Uqba, lui, il se mettait avec le prophète. Bien qu'il n'était pas croyant, il se mettait avec le prophète et il écoutait ce qu'il disait. Il écoutait ses sermons, il écoutait ses conférences. Son compagnon lui dit, je ne peux pas tolérer ça. Si tu es véritablement mon vrai ami, dans ce cas, tu dois le prouver en allant cracher, insulter et faire du mal au prophète. L'amitié l'a incité à faire du mal et effectivement, il est parti pour faire subir au prophète tellement de méchanceté. Donc, au mieux, cette personne aurait pu s'abstenir. Non, il fallait qu'il aille faire du mal. Nous n'avons pas le droit de faire du mal. Ton ami, ton compagnon, en aucun cas, ne doit accepter ni pour lui ni pour toi-même que tu tentes ta main sur le bien de l'autre. Que tu portes atteinte à l'intégrité de l'autre. Que tu fasses du mal à l'autre. Ton compagnon, ton ami, doit être quelqu'un qui va respecter l'autre et la priorité de l'autre, comme il aimerait qu'on respecte sa vie et ce qui lui appartient. Ton ami doit t'inciter au bien. Ton ami doit t'éloigner du mal. Ton ami ne doit pas, parce que, soi-disant, tu l'aimes, qu'il doit demander des preuves pour cet amour qui peut porter atteinte à autrui. L'amitié est un noble sentiment. C'est un sentiment qui est agréable, qui est sublime. Et sa bonté, et sa beauté, son charme, c'est ce que l'autre nous incite à vivre dans la paix, dans l'entente, dans le respect, dans l'amour, dans le bien. Ainsi sont les bons amis. Donc, les deux compagnons se trouvent, ces deux amis, se trouvent devant Dieu. Et Dieu nous rappelle tout simplement ces versets coraniques. Ces versets coraniques qui nous racontent comment ça va se passer devant Dieu le jour du jugement dernier, parce que il ne dit que la vérité. Et quand il dit quelque chose, cela se produit comme il le veut. Quand il veut quelque chose, il lui dit « soit » et il s'exécute. Donc, les compagnons dans la vie du prophète n'avaient pas des choix hasardeux pour choisir leurs amis. Ton ami
doit être en mesure de te prodiguer des conseils. Pas les conseils qui vont te remplir ton casier judiciaire. Pas les conseils qui vont t'inciter à faire du mal à l'autre, physiquement, matériellement, peu importe. Ton ami, c'est pas lui qui va te dire va brûler la voiture de l'autre. Même si on l'a payé à brûler cette voiture. Ton ami ne va pas te donner le conseil de participer à une quelconque escroquerie. Non, ton ami, c'est lui qui va te conseiller pour que demain tu seras meilleur qu'aujourd'hui. Pour que tu trouves mieux ton chemin. Le chemin de la quiétude, le droit chemin. Et sache que toi aussi, tu dois avoir ces caractéristiques, bien sûr. Tu dois être volontaire, volontariste, qui aime le bien, pieux. C'est ton devoir. Et sache que ton prophète, le prophète de l'islam, te dit, celui qui vient en aide à son frère, Allah viendra à son aide. Donc l'aide, ce n'est pas dans le mal. Et l'aide ici n'a pas été précisée dans le domaine de l'apprentissage, des hormones, la formation, indiquer un chemin, un conseil. Tout simplement venir tapoter sur toi quand ça va mal, éloigner ton chagrin, l'aide de façon globale. Et sache que le prophète de l'islam te dit, quand il y a deux personnes qui s'entendent et qui ont plein d'affinités entre elles, si la personne doit se poser la question sur elle-même, il n'a rien qu'à observer son miroir, l'autre en face. Et le prophète dit, l'homme est sur la religion, din, rajulu ala millati, ou ala dini akhi. L'homme est sur la voie, sur la même fréquence d'onde, du même minerai, si on veut, que son ami intime. Alors, le prophète nous dit que chacun de vous regarde qui prend-il pour ami. Ton ami est ton miroir. Ton ami est ton miroir parce que tu l'influences et parce qu'il t'influence, qu'on le veuille ou pas. Le bon compagnon est une source de bien, de bien-être. Il va t'enrichir. Il va t'apporter son soutien inconditionnel. Et nous sommes en train toujours de parler de piété, de bien, de bonnes actions, de bonnes œuvres. Et le choix de l'ami ne peut être que pour ce genre d'action, le bien de façon globale et la bonté. Et le devoir de l'être est d'être véritablement un bon ami pour l'autre. Nous ne pouvons pas nous engager dans des actions si nous n'avons pas véritablement la volonté d'être bon et d'être un vrai ami. L'islam nous impose cette bonté envers notre ami. Nous ne pouvons pas le prétendre. Nous avons le droit de l'être, sinon ça serait une hypocrisie. Le prophète nous dit dans un hadith, le meilleur des amis chez Dieu est le meilleur avec son ami. Tu as envie d'être bon, tu as envie d'être meilleur devant Dieu, alors sois meilleur avec ton ami. Générosité, bonté, bons conseils, bonnes actions, patience, endurance, vecteur de paix. Pour toujours. N'attends rien de lui. Regarde ses versets, regarde ses hadiths, ses paroles prophétiques. Si tu as envie d'en bénéficier, si tu as envie de bénéficier d'être meilleur, d'être bon chez Dieu, alors sois bon et meilleur avec ton ami. Donc nous voyons que ces hadiths qui nous incitent à être bon
et choisir le bon compagnon nous doit nous inciter à être humble, nous oblige à être humble, à être serein, modeste, véridique, avec de nobles comportements. Et nous ne pouvons accepter de l'autre que ce genre aussi de comportement. Sache que l'autre est ton miroir. Sache qu'il fait partie de toi, que tu fais partie de lui. Nous avons ces critères à prendre en considération quant au choix de l'ami, pour ne pas être devant Dieu et regretter le mauvais choix. Nous avons tellement de critères. Et quand on choisit des gens propres, nickel, dans le langage de jeunes, on ne peut être que nickel. Tu choisis le parfumeur ou le forgeron? En tant que musulman, tu es dans l'obligation d'être dans le camp du parfumeur. Peu importe la confession de l'autre, peu importe la religion de l'autre, peu importe l'opinion de l'autre, peu importe. Tu ne traites pas avec l'humain. Ton registre est chez ton Créateur. N'oublie jamais que Dieu a dit dans un hadith: je me suis interdit toute injustice et je l'ai interdite entre vous. Il n'a jamais spécifié qui sont vous. Et donc, quand ce n'est pas écrit musulman ou croyant, c'est entre tous les humains, tous les vivants sur terre. Et ton ami ne doit nullement t'inciter à être dans une action injuste. S'il le ferait, sache tout simplement qu'il a trompé le message de ton prophète, de ton messager. Et elle est à l'encontre des valeurs saines de l'humanité, sans parler d'aucune religion. Ton bon compagnon doit t'éloigner du blâmable, de la turpitude. Ton compagnon, c'est lui qui doit t'emmener vers le haut. Le prophète de l'islam était quelqu'un qui tendait la main à tous. Lien de sang, aider les nécessiteux, était là pour secourir des gens, était là au service de l'autre. Il enlevait de sa poche pour donner à l'autre. Il enlevait ses habits pour les donner à d'autres. Il est mort pauvre parce que toujours il était au service de l'autre. Et les compagnons qui l'entouraient ont compris le sens du vrai ami, puisque une poignée d'hommes a mis en place les bases d'une nation de l'islam dont la population aujourd'hui dépasse 1,5 milliard. C'était des vraies valeurs qui les unissaient. Les vrais amis vont t'emmener à rencontrer, à être dans des assemblées vertueuses aussi, des assemblées que Dieu agrée, aime, parce que pour le bien, il y a beaucoup de gens qui veulent œuvrer. Et à propos de cela, un hadith rapporté par Muslim nous dit, selon Abu Huraira, quand tu es dans une assemblée de bienfaiteurs qui se réunissent pour la piété, pour le bien, et qui laissent tout aspect d'injustice, qui oublient tout le mal, qui veulent tout simplement, par cette action d'amitié, de fraternité, devenir bienfaisants, et donc avoir tout simplement l'agrément divin et la récompense de Dieu, forcément ils forment un cercle, ils se réunissent pour demander encore et encore et encore beaucoup plus d'agréments divins, et leurs réunions ne vont que pour demander à ce qu'ils soient réformateurs et encore meilleurs que la veille. Ce genre d'assemblée, quand ils se réunissent, justement ce hadith en dit, Abu Huraira qui raconte, selon le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu dispose d'anges, outre se charger des tâches précises, qui se déplacent à la recherche d'assemblées où l'on évoque Dieu. Bien sûr, quand on travaille dans la bonne fraternité, dans l'amitié qui facilite la vie,
pour l'humanité, nous sommes dans la voie du Seigneur. Alors lorsqu'il en rencontre une, il s'assoit avec elle. Et ces anges entourent de leur aile cette assemblée jusqu'à remplir l'espace qui les sépare du ciel le plus rapproché. Une fois l'assemblée dispersée, les anges remontent au ciel et Dieu, bien qu'il soit mieux informé, leur demande « D'où venez-vous » Les anges répondent « Nous revenons de chez certains de tes serviteurs sur terre qui proclament ta grandeur, te magnifient, attestent ton unicité. Te louent et te font des requêtes. » Et Dieu leur pose la question, mais que demandent-ils? Les anges répondent, ils te demandent le paradis. Et Dieu dit, l'ont-ils vu? Non, par Dieu, ô Seigneur, ils ne l'ont pas vu. Et Dieu dit, et qu'en serait-il s'ils l'avaient vu? Puis les anges ajoutent, ils te demandent également de les protéger. Et Dieu dit, de quoi souhaite-t-il être protégé? De ton enfer, Seigneur, répondent les anges. L'ont-ils vu? Pose la question. Les anges répondent non. Et qu'en serait-il s'ils l'avaient vu? Alors, les anges ajoutent, et ils te demandent également ton pardon. Dieu dira alors, je leur ai déjà pardonné, je leur ai accordé ce qu'ils m'ont demandé, je les ai protégés de ce qu'elles craignaient. Les anges disent alors, Seigneur, il y avait parmi eux un tel qui est un serviteur, pécheur, donc il commet des erreurs. Il était de passage et il s'est assis à côté d'eux, avec eux. Alors Dieu dira, je lui ai pardonné également des gens tels que ceux qui se trouvent en leur compagnie ne seront pas malheureux. Tu peux être pécheur, nous pouvons être pécheurs, mais il y a un moment que nous devons quand même décider de rejoindre ces cercles vertueux. On peut croire ou ne pas croire, c'est encore une question de libre arbitre. Mais celui qui a envie de croire et celui qui prétend être musulman, sache que tu es béni sur terre comme dans l'au-delà, à partir du moment où tu fais un bon choix, le choix du bon compagnon, le choix du compagnon qui va te permettre d'aller vers des assemblées du bien, des assemblées de ceux qui craignent Dieu, qui veulent son pardon, son agrément. Et pour ça, ils s'investissent dans la vie, dans tous les jours, pour être au service de l'autre, au service de son prochain, avec amour, sérénité, qui sont là pour être des éléments pacificateurs, des facilitateurs. Donc, ton compagnon, il peut t'emmener au paradis, ou il peut emmener en enfer. Il n'oublie jamais, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Si tu as envie de connaître quelle est ta valeur, comment tu es, alors regarde celui que tu as choisi pour ami intime. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.